Bonsoir chers amis, bonsoir, je suis Michel Topin. Mon association est Cubacy France et je vais parler en son nom aujourd'hui car je vais franchement jeter un cri d'alarme. Un cri d'alarme pour sauver Cuba. Oui, Cuba est en grand danger. Malgré un peuple uni qui se bat bec et ongle depuis 1961-62, depuis le triomphe de sa révolution, contre l'empire voisin. Depuis que Trump a pris le pouvoir, tout s'aggrave. En effet, Trump affame l'île en la coupant du monde et se tient prêt à une intervention militaire. Depuis l'attaque du 3 janvier contre le Venezuela, tout, je dis bien tout, pointe désormais vers un déchaînement de la violence contre Cuba. En effet, Trump vient de signer ce 29 janvier le décret le plus ignoble qui soit déclarant Cuba comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est le même décret signé par Obama en 2015 contre le Venezuela, pour en faire l'ennemi numéro un. C'est un pas de plus d'une intense brutalité dans la politique de pression de Washington, visant à imposer un changement de régime à la Havane. Au plan économique, Trump a coupé tous les approvisionnements en pétrole de l'île, en provenance du Venezuela, saisissant les tankers qui faisaient route vers Cuba, et menaçant même tous les pays, aujourd'hui, qui enverraient du pétrole. Donc il les menace de nouvelles taxes douanières. Cuba, sachez-le, n'a reçu en janvier qu'un seul chargement de 85 000 barils provenant du Mexique. Merci Madame Sheinbaum. C'est l'équivalent d'une consommation de 3 000 barils par jour, alors que le pays a besoin de 100 000 barils par jour pour fonctionner en énergie et en électricité. Aucun autre pays n'envoie de pétrole à Cuba depuis octobre. Il ne resterait à l'île aujourd'hui qu'environ 15 à 20 jours avant épuisement de ses réserves. Tout ça s'ajoute au blocus économique et génocidaire criminel mis en place depuis 1962 par les gouvernements états-uniens. Au plan militaire, la Maison-Blanche envisage un blocus naval de Cuba. Une crainte d'ailleurs confirmée par les déclarations chinoises et russes. Et selon le Washington Post, les navires de guerre amphibies USS Iwo Jima et USS San Antonio, qui ont servi à l'attaque contre le Venezuela, se sont repositionnés au large de Cuba. Des informations non confirmées, certes, font aussi état d'un repositionnement du porte-avions USS Gerald Ford au centre des Caraïbes. Porto Rico, je crois. Mais voilà. Cuba risque de mourir de faim et sera bientôt plongé dans le noir. Il y a vraiment urgence à aider les Cubains. Jusqu'où va-t-on laisser faire les États-Unis? Jusqu'où? Hier, le Venezuela, demain, Cuba, l'Iran, le Groenland, et qui d'autre après? Cette passivité internationale, enfin il me semble, actuelle, face aux ambitions trumpistes, rappelle la tragique passivité de l'Europe
face à la montée de l'hitlérisme. Oui, je n'hésite pas à faire cette comparaison. Parce que les peuples et les gouvernants du monde entier doivent se mobiliser, se soulever contre l'Empire et ses complices. Et que fait l'ONU? C'est son rôle. Elle a un conseil de sécurité. Notre sort à tous, je dis bien notre sort à tous, est lié au sort de Cuba. Notre civilisation même est en jeu. Alors, qui va porter secours à notre cher Cuba? Qui va enfin la sauver de l'enfer impérial? Qui va s'opposer au déchaînement des forces du mal? Le monde ne peut plus se contenter de discours. Il doit agir contre l'engeance fasciste, expansionniste états-unienne. Oui, l'engeance fasciste, expansionniste états-unienne. N'hésitons pas à le dire. Le peuple cubain se bat, comme je l'ai dit tout à l'heure, bec et ongle. Il ne cédera pas. Nous le savons. C'est un peuple héroïque. Il l'a prouvé maintes fois. Alors je dis, aidons Cuba. Cessons les bavardages. Faisons en sorte d'arrêter le bras armé de Trump. Vive le peuple cubain. Vive le peuple cubain qui ne cédera pas. Et vive Cuba libre. Merci.